tu es ma meilleure. Les orages passent et demain sera meilleur. Nouvel invité, nous sommes heureux de l'accueillir chez nous en ce jour. Honorable Nanou Memba, bonjour. Élu du Kipushi et du Haut-Katanga. On fait cette émission dans le respect strict des gestes barrières. Nous allons vous demander, pour nos téléspectateurs évidemment, d'enlever momentanément votre masque pour que nous puissions mieux entendre ce que vous allez essayer de partager avec nous en ce jour. Allez, on va entrer dans le vif du sujet, aborder le sujet lié à cette pandémie. La RDC, notre pays, n'est plus un pays vibrant, on peut le dire, et vivant, que l'on a connu. L'immense État a basculé, est devenu une sorte de juxtaposition de quartiers et des provinces coupées les uns vers les autres. Et les gens vivent calfeutrés chez eux, enfermés dans la terreur. Alors pensez-vous qu'une catastrophe planétaire comme le corona peut servir de déclic pour une mutation durable dans notre société vers des solidarités entre le peuple, un recentrage de l'humain? Catastrophe, je ne pense pas, mais dire crise, oui, et Dieu seul sait. Aujourd'hui, le monde entier dépasse sa caricature, en parlant précisément de l'Afrique, pour ne pas dire du Congo. Nous traversons des moments très difficiles. Vous savez qu'aujourd'hui, en dehors de ce qui a la une, la pandémie du Covid-19, n'oubliez pas qu'avant ça, nous avions des problèmes liés à la gestion environnementale, où l'homme avait des problèmes par rapport à son attitude ou à ses relations avec l'animal et la végétation. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Il y a de l'autre côté, quand vous parlez avec les experts, ils vous diront que le monde aujourd'hui traverse aussi la sécheresse, subit la sécheresse, si je peux le dire ainsi, pour ne pas parler de la famine. Donc il est vrai que le monde traverse des moments très difficiles, mais nous pensons que l'homme étant au centre de ce problème comme victime et comme solution, nous pouvons trouver des solutions palliatives pour sauver toute l'humanité. Voilà, vous êtes l'une des personnalités publiques, il faut le dire, engagée résolument dans le combat contre le coronavirus. Il ne se passe pas un seul jour où vous lancez des messages, des campagnes de sensibilisation. Vous aviez d'ailleurs appelé les Congolais à s'engager dans la lutte contre le coronavirus. Quel bilan faites-vous de cette sensibilisation? Aujourd'hui, on est à presque 2 mois depuis qu'on a déclaré la pandémie. Bon, pour ça, je préfère qu'on se le dise. Hein. Pour moi, le bilan est mitigé. Il est vrai que à l'annonce de cette pandémie, la communication avait, comme je peux le dire, pataugé. La communication avait réellement fait ce que les journalistes ou la presse aiment dire un faux pas. Un faux pas, c'est ce qui a fait, c'est qu'aujourd'hui, de tout ce qui se vit, il y a une fissure entre l'informateur et l'informé. Oui. Et cette fissure a été créée par là, je préfère le dire encore une fois, j'ai condamné quand même certaines personnalités. Vous prenez l'exemple de l'honorable F. Bazaïba, sa première intervention ou son tweet, au moment où le premier cas a été détecté à Kinshasa. Ça, c'était pour moi irresponsable. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir nos divergences politiques, mais quand il s'agit d'un problème lié à l'humanité, à la nation, nous devons être unis. Et tout ça, ça crée des problèmes. Aujourd'hui, vous verrez que même quand on parle du confinement, un peu partout, les mesures ne sont pas très bien respectées. Pourquoi? Parce qu'il y a cette méfiance, il y a cette crise de confiance. Donc, comme je l'ai dit, la communication n'était pas bonne au début. Mais nous pensons, quand vous le dites, moi je le fais. Peut-être chaque jour que je suis au four et au moulin pour sensibiliser. Déjà à Kipushi, nous le faisons, où j'ai déjà mis à la disposition de mon peuple, parce que là, vous devez savoir que j'ai une double casquette. Oui. Je suis d'abord élu du coin et puis fils du coin. Oui. Fils du coin, ça signifie c'est l'humanisme qui m'amène à m'impliquer totalement. Mais député, ça signifie j'ai des attributions. Nous avions mis des véhicules, j'ai mis des véhicules sonorisés qui passent, qui sensibilisent dans toutes les langues. Vous savez qu'aujourd'hui, Kipushi, c'est quasiment le petit coin du pays où nous ne pouvons rien faire avec les réseaux sociaux. Oui. Je vous informe en passant qu'à Kipushi, rien que 35% de la population de mon territoire est connectée sur les réseaux sociaux. Donc il fallait qu'on s'investisse pour faire du porte-à-porte,
pour faire des villages en village, pour que les gens soient informés. Et nous le faisons. Et nous pensons qu'aujourd'hui, Dieu merci, le territoire de Kipushi n'a pas encore enregistré des cas. Nous pensons que c'est suite à ça. D'accord, une sensibilisation, comme vous avez dit, de porte à porte. Alors, pour vaincre l'ennemi, vous avez certainement dit, vous avez fait des sensibilisations, mais il y a eu des gestes de cœur. Vous avez posé des gestes à l'endroit de cette population. Vous avez certainement sensibilisé à ces gestes barrières, mais vous avez distribué également quelques masques ou quelques lave-mains. Oui, on l'a fait parce que, économiquement parlant, mon territoire de Kipushi subit des problèmes très sérieux. Oui. Vous savez qu'en son temps, nous étions ce qu'on appelait le territoire de Kipushi était des mangeurs de cuivre. Oui. Et aujourd'hui, la seule mine que nous avons, qui est la mine de Kiko, est inopérationnelle. Donc, je me suis déjà mis en tête qu'il y avait ce problème économique. Et pour moi, en tant qu'élu, il fallait que nous puissions faire des gestes d'accompagnement, des gestes de soutien. C'est à ce moment-là où on a décidé de faire la distribution des masques et autres, donc des produits désinfectants, ainsi de suite. Mais l'essentiel pour nous n'est pas celui de jouer le rôle de l'exécutif. Moi, je ne suis qu'un élu, je ne suis qu'un législatif, mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, nous devons pousser le gouvernement, pour ne pas parler de l'exécutif, à créer des mesures d'accompagnement. On ne peut pas déclarer aujourd'hui un état d'urgence sans mesure d'accompagnement. Oui. C'est compliqué. Donc nous pensons qu'il est impérieux que nous puissions nous retrouver autour d'une table avec l'exécutif, qu'on crée des mesures d'accompagnement, qu'on crée des mesures d'accompagnement social, qu'on crée des mesures qui soutiennent pendant cette crise où la personne n'est plus appelée à sortir, où la personne n'est plus appelée à être active comme avant, où la personne n'est plus même appelée à faire tourner son commerce, je ne sais quoi là. Comme je l'ai dit, la population de Kipushi vit de son petit commerce, de la douane de Kipushi qui est maintenant fermée avec la Zambie. Tout ça, ce sont des responsabilités qui reviennent à l'exécutif. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, de par ma double casquette, celle d'un élu et celle d'un fils du terroir, dont nous avons jugé bon de tendre la main, d'agir comme on l'a fait, mais ce n'est pas suffisant. Honorable, cette crise aura eu le mérite de démontrer que la santé devra être placée dorénavant comme secteur stratégique et prioritaire pour le développement de ces pays. La santé n'a pas de prix, on peut dire ça comme ça. Alors, que faire pour changer les choses? La santé n'a pas de prix, M. Salomon. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, je crois qu'aujourd'hui, nous devons le reconnaître. Nous avions trébuché. Trébuché comment? En ayant un projet, en ayant une loi de finances où nous négligeons visiblement un secteur comme la recherche scientifique. Ça, c'est tout un problème. Oui. Un pays comme le nôtre doit s'investir dans un ministère qui est en charge de la recherche scientifique. Parce que la recherche scientifique est appelée à trouver des solutions dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous avons un problème dans le secteur de la santé, mais n'oubliez pas que nous savons que nous avons encore des problèmes dans le secteur agricole. Et peut-être nous aurons des problèmes avec l'armée, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je pense que nous devons recadrer les tirs, comprendre qu'à la longue, que nous devons mettre des moyens conséquents, prioriser la recherche scientifique. Cela nous permettra d'avoir des solutions à des problèmes comme celui du Covid-19. Le Covid-19 aujourd'hui est une pandémie qui frappe, qui est chez nous. Mais elle devient petit à petit une maladie endémique. Elle restera. Nous allons l'éradiquer peut-être, mais pas à 100%. Donc il faut qu'il y ait des études continues, il faut qu'il y ait des résolutions continues pour que ces résolutions soient mises en applicabilité afin qu'on puisse protéger le peuple aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que, comme on le dit toujours en tant que responsable, gérer, gouverner, c'est prévoir. Et la meilleure façon, moins chère, de résoudre un problème endémique ou pandémique, c'est la prévenir. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients que nous avons failli. On n'a pas mis assez de moyens à la recherche scientifique et nous subissons. Voilà comment maintenant nous recourons au Madagascar. Voilà maintenant comment on accueille avec pompe des Chinois qui viennent apprendre, je l'ai dit bien, des Chinois qui viennent apprendre. Comment ça, honorable? Ils viennent apprendre ou ils viennent nous apporter des solutions? La combinaison du docteur Mouyembe fait débat. C'est une des solutions utilisées en Chine, malgré qu'ils ne l'ont jamais officialisé. Ils l'ont utilisée en Chine. Ça signifie quoi? C'est venu de chez nous. Et maintenant, la combinaison congolaise, mais le soutien, au moment où on doit résoudre, devient un soutien chinois. Non, ça c'est biaisé. Moi, je suis du secteur minier.
Tu ne peux pas parler un Katangais, le cuivre, en venant de l'Australie. Quand tu viens au Congo, tu poses la question au Katangais, c'est quoi le cuivre? Il t'explique c'est quoi le cuivre. Parce qu'il vit dans le cuivre. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, c'est pour vous dire que c'est le mal de désorienter l'investissement, pour ne pas parler des priorités. Ici chez nous, l'exécutif, quand il est installé, la première des choses, ce sont les vestes, les véhicules, oubliant qu'il y a d'abord un investissement pour avoir un sol solide. D'accord. Honorable Memba, l'épidémie pourrait-elle être l'occasion de tourner une page et de repenser aux vraies valeurs dans ce pays? Oui, aux vraies valeurs, oui, parce que pour moi, ce moment est un moment interpellateur. Vous savez que depuis qu'on subit certains cas en République démocratique du Congo, pour ne pas parler de l'état d'urgence proclamé par les chefs de l'État, aujourd'hui la vie de certains Congolais vient de changer. Oui. Tout le monde accepte de nettoyer ses mains, tout le monde accepte d'être testé, tout le monde accepte de la distanciation sociale. Bien sûr, c'est bien beau, mais cette méthode, cette façon de vivre doit rester en nous. Parce qu'avant Covid, nous avions des maladies où nos frères et sœurs ont succombé, mais dues à la maladie des mains sales. C'était aussi par mégarde que nous n'avions pas eu la bonne foi d'être dans ce type de vie, d'être dans la conformité des mesures sanitaires, d'être dans la conformité des gestes barrières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous subissons doit nous permettre de changer notre vie aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ça doit changer. Évidemment, on doit sortir des phrases comme « l'homme noir ne meurt pas de microbes ». Ça, c'est faux. On vient de se rendre de plus en plus compte que l'hygiène va faire de plus en plus partie de notre vie de tous les jours. L'hygiène est la prescription la moins chère en médecine. C'est bien dit. Alors l'Afrique, on a parlé tout à l'heure de solutions congolaises qui vont en Chine et puis les mêmes Chinois qui reviennent. Est-ce que l'Afrique peut-elle être la solution du Covid-19? La solution, oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez que de par certaines combinaisons que nous lisons, il y a par exemple la chloroquine ou la base, la matière brute pour la fabrication vient de l'Afrique, pour ne pas parler du Congo et tout ailleurs. Aujourd'hui, nous avons, c'est comment, l'artémisia, oui, qui vient du Madagascar, où un docteur congolais a prouvé que nous pouvons trouver ça au Maniema. Donc c'est pour vous dire qu'il y a possibilité. Il a même déjà soigné des gens avec. Il y a une grande possibilité que la solution vienne d'Afrique. Mais, qu'à cela ne tienne, même si elle doit venir de chez nous, mais pour qu'elle soit acceptée, elle doit passer par des procédures acceptées et acceptables. Aujourd'hui, qu'on se le dise, nous avons des solutions ici au Congo, mais pensons-nous à faire des essais cliniques? Avons-nous les moyens techniques nous permettant de faire ces essais techniques? Non. Il ne faut pas découvrir et lancer. Il faut découvrir, essayer, attendre les résultats pour lancer. Donc aujourd'hui, l'Afrique peut jouer un grand rôle, mais nous devons seulement être dans les normes. Il y a un ami qui me l'a dit la semaine passée que l'Afrique du Sud était catégorique en interdisant ou en refusant l'offre du Madagascar. Et la seule raison, c'est quoi? Le président sud-africain dit, nous pouvons accepter, mais nous ne sommes pas obligés. Pourquoi? Parce que le Madagascar ne nous a pas prouvé le temps qu'ils ont fait par rapport aux essais cliniques. Il ne faut pas faire l'essai clinique quand l'avion a déjà décollé. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont guéris. Mais le président malgache dit que sur 175 cas à Madagascar, 105 ont été guéris seulement avec la consommation du Covid Organics. En médecine, ce ne sont pas des preuves. En médecine, il y a le moment de la guérison et l'après-guérison. Oui. Ils sont guéris, oui, mais il faut voir après. Vous connaissez l'histoire que nous avons eue avec les militaires qui étaient au Vietnam. Ils ont tous quitté le Vietnam guéris. Mais après, il y a eu des séquelles. Les militaires qui ont assisté, qui ont eu à participer à l'opération au Japon. Aujourd'hui, il y a de ces militaires qui sont malades aujourd'hui, cloués au lit. Donc c'est pour vous dire qu'en médecine, ce n'est pas guérir et voir la personne quitter l'hôpital. C'est la personne guérie et voir ce qu'il y aura après. C'est très important. C'est pourquoi on parle des essais cliniques pour voir les conséquences après guérison. C'est très important. En médecine, il n'y a pas de brouillon, mon frère. En médecine, il n'y a pas de tâtonnement. Ce n'est pas un véhicule qu'on répare où on vous dit on va faire un rodage. C'est un corps humain qu'on doit soigner. Et quand on soigne, c'est pour ne pas créer des séquelles après. Ainsi de suite. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre, suivre les conseils de l'OMS. L'OMS n'est pas seulement contre nous. C'est vrai que tout autour de l'OMS, nous voyons les hommes d'affaires comme des Bill Gates, ainsi de suite. Bon, ça c'est l'esprit africain, c'est l'esprit économique, c'est l'esprit de comprendre pourquoi on le fait. Mais à un certain moment, nous devons être sérieux dans notre petite peau.
Alors, on termine par confinement ou déconfinement. On est entre les deux. En Occident, on a lancé en début de cette semaine un déconfinement avec le retour des écoles et quelques activités. Probablement, c'est déjà en étude pour le déconfinement. Vous êtes pour le déconfinement, le retour des enfants à l'école, les étudiants à l'université, les marchés qui rouvrent, l'activité ou la vie qui reprend? Déconfinement, oui. Mais il ne faut pas que la motivation pour ce déconfinement soit une motivation économique. Il faut que cette motivation soit une motivation qui rassure la nation, qui rassure le peuple. Vous l'avez dit ici en préambule, la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être déconfiné parce que les autres l'ont fait. Bien sûr que nous avons été confinés parce que les autres l'ont fait. Aujourd'hui, moi je l'ai dit toujours, au Congo, le confinement que nous avions eu était un prototype de l'Europe. Notre confinement ne devait pas être comme nous le vivons aujourd'hui. Comme nous le vivons, non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voulons faire comme les autres, mais il faut faire les choses suivant l'ADN qui nous appartient, suivant les réalités congolaises. C'est ça. Déconfinement, oui. Par exemple, j'ai proposé, certes que ce n'était pas par écrit, c'était verbal. Je l'ai dit au Premier ministre. J'ai dit, nous devons aller au déconfinement. Par exemple, aujourd'hui, le système économique du Congo ne permet plus que Kinshasa vive, ne permet plus que les provinces vivent, parce qu'ils sont tous isolés. Elles sont toutes isolées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous dites que vous ne voulez pas que le virus puisse se déplacer, mais créons des centres de dépistage à chaque aéroport. C'est une des solutions. C'est une des solutions. Mais on ne doit pas seulement se réveiller, on dit non parce que la France a déconfiné, nous aussi on déconfine. Non, nous devons étudier. Et cela doit se faire au Palais du Peuple. Le confinement que nous avons aujourd'hui, une bonne chose. Mais jamais explicité et sensibilisé. Voilà pourquoi même quand à l'Assemblée, nous traitions du financement que nous avions dernièrement eu du fonds social, je l'ai dit, certes que nous étions en ligne, c'était en téléconférence, mais j'ai quand même proposé. Et je suis en train de verser le document à la commission. C'est pour dire que nous devons aussi orienter un certain montant pour la formation des formateurs. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème d'information. La sensibilisation doit se faire du sommet à la base. Il faut que ceux qui sont censés écouter puissent avoir le moyen d'être informés. Il ne faut pas seulement sensibiliser sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas seulement sensibiliser à travers la RTNC. Il ne faut pas seulement sensibiliser avec des panneaux. Moi, dans mon village à Kikwanda, ils n'ont même pas Internet. Donc aujourd'hui, nous devons être à mesure, à partir des territoires, à partir des provinces, à partir des centres de santé, avoir des formateurs qui iront, comme je l'ai fait ici, moi j'ai proposé, comme je suis en train de le faire à Kipushi, faire du porte-à-porte, afin que les gens comprennent. Pas seulement la population qui doit comprendre, mais les agents aussi commis à ça. Les agents de l'ordre. Moi, idéalement, hier, je suis allé voir quelqu'un à la Gombe, là. Mais tu sais que le monsieur qui vient avec son thermomètre n'est pas d'abord protégé. Oui. Donc, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et quand je lui pose la question, donc on lui a seulement donné, dit qu'il y a une température. Il s'expose. Il s'expose. Donc, il ne comprend même pas pourquoi nous le faisons. Donc aujourd'hui, nous devons plus nous investir dans la sensibilisation. Parce que moi, je l'ai dit toujours, aujourd'hui, si la Chine est en voie d'être épargnée de cette crise sanitaire, c'est par rapport à la discipline. La Chine ne nous a pas parlé d'une solution médicale. C'est la discipline. Ils ont tous compris que là, nous devons isoler. Ici, nous devons placer en quarantaine. Ici, nous devons aller en confinement, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'information que nous devons lancer, c'est celui d'amener le peuple à comprendre c'est quoi le confinement, pourquoi le faire et pour quel intérêt. Honorable Nanou Bemba, merci de nous avoir accordé ce temps d'entretien. On va terminer par votre dernier mot. En même temps, on vous laisse réagir sur le nombre de cas qui est en augmentation. On est à 1200 quelque chose maintenant, avec certainement les records battus pour des personnes guéries. On est sous la bonne voie? Oui, nous sommes sur la bonne voie. C'est comme je l'ai dit, la fissure existe. Apparemment, la population ne fait pas confiance. Ce qui s'est dit peut être est logé, placé dans la tête des intellectuels seulement, qui comprennent. Mais la majorité de nos frères qui ne sont pas en mesure de réfléchir deux fois ne comprennent pas. Voilà pourquoi il faut une bonne stratégie. Bonne communication. Amener même notre équipe de riposte à médiatiser les guéris. Oui. Les amener à la place publique. Que les guéris témoignent. C'est une façon de convaincre. Aujourd'hui, nous devons utiliser toutes les méthodes possibles afin de ramener le peuple en confiance. Si cette confiance n'existe pas, je vous dis,
après cet état d'urgence, moi je pense que si nous devons encore proroger, ça va créer un scandale. Parce qu'il y a déjà cette crise de confiance et le peuple va exploser. Voilà. Il faut sensiblement améliorer la communication. Ça, c'est un message de l'élu de Kipushi à toute l'équipe de Riposte. C'est ce que nous pouvons retenir évidemment de cet entretien pour essayer de recréer la confiance. Évidemment, merci à vous, honorable. Oui, merci beaucoup. Le dernier mot que je peux placer, c'est celui de faire comprendre aux notables, aux députés, aux élus. Voici le moment de tous travailler ensemble. Aujourd'hui, nous avons besoin des notables, des députés, des élus, des hommes de bonne foi, d'être autour de l'exécutif et non nous lancer dans des réunions nocturnes, dans des coups bas politiques, dans nos divergences politiques. Moi, je pense que le Covid aujourd'hui devient un point de gravité pour tous. Nous devons comprendre qu'ensemble, avec nos efforts, nos moyens, il y a déjà une caisse de solidarité créée. Mobilisons-nous avec les idées, les moyens financiers, la disponibilité physique, ainsi de suite, qu'on soit tous autour du chef de l'État. J'ai cité l'excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, qu'on soit tous autour de l'exécutif, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, et pour ne pas parler du Haut-Katanga, qu'on soit tous autour du gouverneur Jacques Yaboula Katoué pour l'aider. Car le combat aujourd'hui, l'ennemi qui est devant nous, c'est un ennemi apolitique. C'est un ennemi qui n'a ni race, c'est un ennemi qui n'a pas de carte d'électeur et c'est un ennemi invisible. Qui n'a pas de nationalité. Qui n'a même pas de nationalité, ni de tribu, si je dois le dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous devons être ensemble autour de nos exécutifs. Soudons-nous les coudes afin qu'on puisse trouver des solutions et sauver le peuple. Nous le disons toujours, on ne peut pas gérer les animaux. On ne peut pas être leader des animaux. On ne peut pas être élu des animaux. On est élu des humains. Et quand les humains sont face à un combat, quand le lion est à la porte, c'est à nous, notables, de nous placer devant cette porte, de lutter pour ce peuple, afin que ce peuple soit sauvé. Et non le buzz législatif ou le buzz politique, mais c'est lui que j'appelle, moi, la passion humaine d'aider et de soutenir. Comme je l'ai dit toujours dans mon slogan, il faut faire vivre autrement et faire la politique autrement, pour ne pas dire la députation autrement. Merci d'être le prochain invité. Vous le serez autrement aussi pour vous exprimer bien évidemment sur d'autres thèmes et sujets. Merci de nous avoir regardés avec beaucoup de plaisir. À très bientôt.